Anna et Barbara sont femmes de ménage dans un hôtel de luxe. Le directeur de l'hôtel a reçu un appel affirmant que l'une d'elles avait dérobé de précieux bijoux à l'un des clients. Maintenant, regardez l'image. Pouvez-vous deviner qui a commis ce vol? C'était Anna. Si vous regardez de près, il y a un diamant qui scintille à l'intérieur de son seau de nettoyage. Ça promet. Dans une prison de haute sécurité, 3 hommes étaient impatients de s'évader. Le premier essayait de rompre les barreaux de sa cellule. Le deuxième s'entraînait tous les jours afin de devenir plus fort. Et le dernier lisait tranquillement son bouquin. L'un de ces prisonniers venait du futur. Pouvez-vous deviner lequel? C'est celui qui lit un livre. Il sait très bien qu'aucun des autres prisonniers ne pourra parvenir à ses fins. Mais en lisant des livres, il pourrait bien trouver la solution lui permettant de s'échapper. Et même si cela n'arrive pas, au moins la lecture l'aidera à rester sur le droit chemin jusqu'au jour de sa libération. Ben et Paula regardaient tranquillement la chaîne des énigmes à la maison. Ils ont engagé un débat très animé sur la personne qui parviendrait à survivre à une farce aussi cruelle. Regardez l'image. Qui selon vous a le plus de chances de survivre? C'est la femme piégée avec les serpents. Ils ont beau sembler dangereux, ces serpents sont petits et non venimeux. Dan s'est inscrit à un cours de photographie. Pour son dernier projet, il devait prendre une photo de paysage et la présenter devant ses camarades. Mais Dan n'avait pas de temps à consacrer à ses devoirs, alors il a décidé de photoshopper une image et de la montrer en classe. Le professeur et les élèves ont immédiatement remarqué que l'image n'était pas réelle. Comment ont-ils pu le deviner? Eh bien, parce que l'image a 2 soleils, ce n'est pas naturel, du moins pas sur la planète Terre, peut-être sur Tatooine. Otto a décidé de tenter sa chance avec les rencontres en ligne. Après quelques jours, il a commencé à discuter avec Madeleine. Ils s'entendaient plutôt bien et ont décidé de se rencontrer en personne. Ils ont convenu de se retrouver dans le café préféré de Madeleine. Elle a dit à Otto qu'elle porterait une paire de barrettes rouges et qu'il devrait donc être assez facile de la retrouver. Mais dès qu'Otto est arrivé, 3 femmes portèrent des barrettes rouges. C'était apparemment à la mode. Regardez cette image. Pouvez-vous aider Otto à trouver Madeleine? Voyons voir. Madeleine est la femme à la première table. C'est la seule à porter une paire de barrettes. La femme de gauche utilise 3 barrettes et l'autre n'en porte qu'une seule. Betty est entrée dans un café et a commandé un cappuccino. Mais la caissière lui a dit que c'était son jour de chance. Elle donnerait un cappuccino gratuit à Betty si elle parvenait à répondre correctement à son énigme. La caissière a expliqué qu'elle avait 2 seaux remplis d'eau jusqu'à ras-bord. Les seaux avaient la même hauteur, mais la température de l'eau à l'intérieur du premier seau était de 25 degrés Celsius, tandis que dans le second seau, elle était de 25 degrés Fahrenheit. Si une personne lâchait une pièce dans chacun des 2 seaux en même temps, quelle pièce toucherait le fond du seau en premier? Betty a pris quelques minutes pour résoudre l'énigme, mais elle a trouvé la bonne réponse. Pouvez-vous deviner ce qu'elle a répondu? Elle a dit que la pièce atteindrait d'abord le fond du premier seau. Cela avait un rapport avec l'état de l'eau dans chacun des seaux. À 25 degrés Celsius, l'eau est liquide, alors qu'à 25 degrés Fahrenheit, elle se transforme en glace. Amy habite en ville dans une maison confortable avec 3 colocataires, Jill, Alice et Nora. Jetez un coup d'œil à ces 4 chambres. Pouvez-vous dire laquelle appartient à Amy? Allons-y une par une, Sherlock. Dans la première pièce, il y a une brosse avec quelques cheveux verts coincés dedans.
Nora est celle qui a des cheveux verts. Ce doit donc être sa chambre. Ensuite, dans la chambre à droite, il y a une seule chaussette rouge sous le lit. Jetez un coup d'œil au pied de Jill. Il lui manque cette même chaussette. Ça doit être sa chambre. Dans la pièce juste en dessous, il y a une veste jaune accrochée à la chaise. Et Alice porte un pantalon de la même couleur. On dirait que les deux pièces forment un costume, n'est-ce pas? Ce qui nous laisse la dernière chambre, avec ce grand poster en forme de lettre A accroché au mur. Ça doit être la chambre d'Amy. Ouf, ça a demandé un peu de réflexion. Annie était enfermée dans une pièce avec 4 portes. Sur chaque porte, il y avait un symbole figurant la créature qui se cachait derrière. Sur la première porte se trouvait un petit dragon. Sur la deuxième, il y avait un couple de vampires. Sur la troisième porte, on pouvait voir une momie. Et sur la dernière porte, il y avait un loup-garou. L'une des portes s'ouvrirait dans 1 minute. Mais Annie ne savait pas laquelle. Il y avait 3 objets différents qu'elle pouvait utiliser pour se défendre. Une hache, une torche ou un pieu en bois. Elle devait en choisir un qui l'aiderait à combattre n'importe lequel des monstres. Lequel devrait-elle choisir? Son meilleur choix serait d'opter pour la torche. Ces flammes peuvent effrayer toutes les créatures et protéger Annie. Olivia disputait un marathon. Juste avant la ligne d'arrivée, elle a donné tout ce qu'elle avait et a dépassé la personne qui se trouvait en seconde position. Olivia était au comble de la joie et convaincue d'avoir gagné. Mais après quelques secondes, elle a vite déchanté. Pourquoi? Parce qu'Olivia a terminé à la 2e place alors qu'elle espérait finir première. Voici ce qui s'est passé. Elle a été suffisamment rapide pour distancer la personne qui allait terminer 2e, mais pas assez rapide pour rattraper celle qui a terminé première. Enfin bon, ça reste tout de même un excellent résultat. Carol est rentrée précipitamment chez elle, extrêmement inquiète. Elle a déclaré à l'agent de police qu'elle s'était précipitée dès qu'elle avait appris la nouvelle. Elle se trouvait chez ses parents, dans une autre ville, et voulait savoir ce qui était arrivé à son mari pendant son absence. L'agent a répondu que quelqu'un avait blessé M. Brown et qu'il avait terminé à l'hôpital. Il a ajouté que M. Brown devrait s'en sortir, mais que l'on devait encore découvrir qui s'en était pris à lui. Le policier avait interrogé 3 suspects jusqu'à présent. La secrétaire de M. Brown a déclaré qu'on l'avait envoyé rendre visite au partenaire commercial de M. Brown dans la matinée, parce que des documents importants devaient être signés. Le cuisinier de la maison a raconté qu'il n'avait pas quitté sa cuisine de toute la journée, puisque M. Brown lui avait demandé de préparer le repas pour lui et son épouse, et la gouvernante a dit qu'elle n'avait rien entendu. Elle avait passé la journée à faire des tâches ménagères. L'agent de police a réalisé qui était le coupable en un rien de temps. Pouvez-vous aussi deviner qui a fait le coup? C'est le cuisinier. M. Brown ne lui a probablement pas demandé de cuisiner quoi que ce soit pour sa femme, puisqu'elle était en déplacement tout ce temps-là. Voici Julia et Maria. Ce sont toutes deux de très séduisantes jeunes femmes qui n'ont aucun mal à collectionner les soupirants. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et elles sortent toutes les deux avec leur bien-aimé. L'une d'elles fréquente actuellement 3 personnes. Elle va donc probablement courir de rendez-vous en rendez-vous. Rien qu'en regardant cette image, pouvez-vous deviner laquelle c'est? C'est Maria, celle de gauche. Si vous regardez son poste de travail, elle a 3 petits cadeaux alignés. Un pour chaque personne qu'elle fréquente actuellement. Lesquels, je suppose, ne sont probablement pas au courant pour les 2 autres. L'inspecteur Dave a reçu un appel tard dans la nuit. Un célèbre chimiste avait disparu de son laboratoire. Après avoir fouillé le laboratoire de fond en comble, Dave a trouvé une note avec des nombres sans queue ni tête griffonnée dessus. On pouvait y lire 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. Il a fallu un certain temps à Dave pour comprendre le message caché. L'indice se trouvait dans le tableau périodique. Pouvez-vous le déchiffrer? C'était un chimiste intelligent. Chaque numéro sur la note correspondait à un élément du tableau périodique. Ainsi,
L'élément qui correspond au numéro 26 est Fe pour fer. Le numéro 3 est Li pour lithium. Et 58 est Se, le cérium. En utilisant cette logique, la première ligne se lit Félix. Et en suivant la même logique, la deuxième ligne se lit Nicolas. Après avoir découvert les noms, Dave a recherché les deux hommes et les a mis derrière les barreaux.